Avez-vous déjà eu l'impression d'être né dans un monde qui était déjà brisé, comme si quelque chose n'allait pas bien avant de prendre votre premier souffle? Et si je vous disais, c'est exactement ce qui s'est passé? Avant Adam, avant Éden, avant que le péché ne touche la terre, il y avait la guerre, pas sur terre, au paradis. Une rébellion cosmique a éclaté en présence même de Dieu, et les conséquences de cette guerre affectent toujours votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est votre histoire, et vous vivez au milieu de ces conséquences sans même vous en rendre compte. La Bible parle de Lucifer, une fois un être glorieux de la lumière, qui a osé se lever contre le Tout-Puissant. Mais il n'est pas tombé seul, il a pris un tiers du paradis avec lui, et à partir de ce moment, les cieux tremblaient et la terre portait les cicatrices. C'est pourquoi Genesis ne commence pas par la paix, il commence par le chaos. La terre était sans forme et vide. Et ce n'était pas aléatoire. C'est le résultat de quelque chose de bien plus grand que ce qui nous a été dit. Mais voici la vérité choquante. Dieu l'a permis. Pas par faiblesse, mais pour dévoiler un plus grand plan, un plan qui vous implique. Si vous avez déjà demandé « Pourquoi ma vie est-elle attaquée ?» ou « Pourquoi je ressens cette pression invisible ?» sur mon âme, cette vidéo vous ouvrira les yeux, parce que la guerre n'est pas terminée, le champ de bataille a juste changé. Et maintenant, c'est votre foi, votre esprit, votre identité qui est assiégée. Mais ne paniquez pas, parce que la victoire était déjà scellée. À la croix, Jésus-Christ n'est pas venu pour pardonner le péché. Il est venu terminer une guerre qui a commencé avant la naissance de l'humanité. Et une fois que vous comprenez cette vérité, rien dans votre vie spirituelle ne ressemblera jamais à la même chose. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut être la révélation la plus importante que vous avez reçue au sujet de votre foi. Si vous vous êtes déjà senti perdu, confus ou spirituellement attaqué, c'est votre moment. Dieu vous appelle à comprendre la bataille, à revendiquer votre identité et à augmenter dans l'autorité qu'il vous a déjà donnée. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas oublié, vous faites partie d'un plan divin qui a commencé avant le temps et votre rôle est plus puissant que vous ne le pensez. Déposez un commentaire ci-dessous en ce moment. Avez-vous déjà eu l'impression que vos batailles étaient plus grandes que vous? Avez-vous senti que quelque chose d'invisible poussait contre votre objectif? Je veux avoir de vos nouvelles. Et si vous croyez en Jésus-Christ et que vous voulez aller plus loin dans votre foi, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas une seconde de ce qui arrive, parce que dans cette vidéo, nous allons exposer la vérité derrière la guerre qui a commencé dans le ciel et a tout changé. Avant qu'il n'y ait du temps tel que nous le connaissons, avant qu'Adam ne prenne son premier souffle ou que la terre se soit formée dans toute sa beauté, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui a façonné le cours de l'existence elle-même. Imaginez ceci, bien avant que l'humanité ne marche sur la terre, un royaume au-delà de notre compréhension faisait déjà écho à des conflits. Le ciel, le lieu d'habitation de Dieu, n'a pas toujours été le paradis paisible que nous imaginons souvent. Selon la Bible, il y avait une confrontation spirituelle qui a éclaté parmi les êtres célestes. Une division cosmique qui a laissé sa marque non seulement dans le domaine spirituel, mais finalement sur l'univers physique aussi. Ce n'était pas un mythe éloigné ou une théorie théologique, c'était une vraie bataille qui impliquait des êtres d'immense puissance et de gloire dirigés par nul autre que Lucifer lui-même. Et bien que la Bible ne précise pas tous les détails d'une chronologie, nous trouvons des indices dispersés qui font allusion à un moment où l'univers tremblait de rébellion avant même que l'homme ne soit créé. Lucifer, souvent décrit comme l'étoile du matin, n'a pas toujours été l'ennemi de Dieu. En fait, selon des passages comme Isaïe 14:12, il était autrefois un être magnifique, plein de sagesse et de beauté, fabriqué par les mains même de Dieu. Il avait position, il avait l'autorité, et oui, il avait la proximité du trône. Mais avec la beauté est venue la fierté, et avec fierté, une ambition dangereuse a commencé à grandir dans son cœur. Il voulait plus que ce qui a été donné, il voulait s'élever au-dessus de son Créateur.
Pouvez-vous imaginer un être créé croyant qu'il pouvait détrôner celui qui lui a donné la vie? Cette arrogance a conduit à une grande rébellion dans les lieux célestes, une rébellion qui ne s'est pas passée inaperçue. Et bien que le ciel ne fonctionne pas comme nos gouvernements terrestres, il est devenu la scène du premier grand fossé, un schisme des proportions cosmiques enraciné dans la fierté, l'envie et la distorsion du libre arbitre. Ce qui est puissant ici, c'est que cette guerre ne concernait pas les armes ou les armées comme nous les comprenons. C'était une guerre d'allégeance, de loyauté, de soumission ou de défi de l'ordre divin de Dieu. L'Apocalypse 12 nous donne plus tard une photo de Michael et de ses anges qui se battent contre le dragon et ses disciples, mais ce conflit n'y a pas commencé. Non, cette lutte a commencé le moment où le cœur de Lucifer s'est retourné contre Dieu. Et même si Adam n'avait pas encore été créé, la guerre façonnait déjà l'univers de manière invisible. Le domaine spirituel n'est pas un espace éloigné et non pertinent. Il est profondément lié à notre réalité. Et ce qui s'est passé avant que la création de l'homme ne prépare la voie à la guerre spirituelle dans tous les croyants. Et voici où les choses deviennent vraiment personnelles. Vous n'étiez pas créé dans un monde neutre. Vous êtes né au lendemain d'une rébellion divine. Et chaque jour, que vous le réalisiez ou non, vous passez par les conséquences d'un choix fait par les êtres célestes. C'est pourquoi la Bible parle si souvent de vigilance, d'armure spirituelle, de rester enraciné dans la foi. Parce que la bataille qui a commencé avant Adam fait toujours rage aujourd'hui. Mais maintenant, c'est à travers les pensées, les décisions, les actions et les prières. Dieu, dans sa sagesse souveraine, a permis à tout cela de se dérouler, non pas par faiblesse, mais dans le cadre d'une image plus grande, qui finirait par révéler sa justice, son amour et son plan à travers Jésus-Christ. Lorsque vous le voyez de cette façon, votre marche de foi quotidienne fait partie d'un héritage divin qui remonte au début de la création. Ainsi, alors que nous commençons ce voyage à travers la guerre ancienne qui a façonné toute réalité, rappelez-vous ceci: votre vie n'est pas une coïncidence. Vos difficultés ne sont pas aléatoires et votre foi n'est pas petite ou insignifiante. Vous faites partie d'un plan qui a commencé avant le temps, une réponse vivante à un conflit antérieur à l'humanité. Et cela signifie que vos décisions et comptent, vos prières résonnent à travers l'éternité. Et votre relation avec Dieu est plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Mais ce n'est que le début. Pour comprendre à quel point cette guerre est profonde, nous devons découvrir à quel point l'ange le plus brillant du ciel est devenu le plus grand adversaire, et comment sa chute a tremblé le ciel et la terre. Si nous voulons vraiment comprendre les origines de cette rébellion cosmique, nous devons regarder de plus près la chute de Lucifer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un céleste qui devient le mal, c'est une révélation puissante et profondément spirituelle de la façon dont la fierté, lorsqu'il est laissé non contrôlé, peut corrompre même les créations les plus rayonnantes. Isaïe 14, 12, 15 peint l'image avec une clarté obsédante. Comment vous êtes tombé du ciel, ô Lucifer, fils de la matinée? Comment vous êtes coupé au sol, vous qui affaiblissez les nations? Ce n'était pas seulement de la poésie, c'était une prophétie. Lucifer, une fois un être majestueux et exalté, a choisi de s'exalter au-dessus de Dieu, déclarant « Je monterai au ciel, je élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Il n'est pas simplement tombé, il a chuté de la gloire parce qu'il a oublié qui lui a donné sa place en premier lieu. La Bible révèle que sa chute n'était pas accidentelle. C'était le résultat d'une décision, une rébellion consciente, contre l'autorité de Dieu. Maintenant, Ézéchiel 28 ajoute une autre couche à ce mystère. Dans les versets 12 à 17, nous trouvons une lamentation pour le roi du pneu, mais comme nous le lisons profondément, il devient clair que cette description transcende un roi humain. Il parle de quelqu'un qui était à Éden, le jardin de Dieu, un chérubin oint, couvert de pierres précieuses, marchant au milieu de pierres ardentes. Cet être était parfait dans la beauté, plein de sagesse et sans blâme dans ses manières, jusqu'à l'iniquité a été trouvée en lui.
La connexion ici est frappante. Cet Éden n'était pas nécessairement le paradis terrestre d'Adam et Ève. Cela aurait pu être un royaume céleste, une sorte de prototype. La chute de Lucifer n'était pas seulement un délai moral, c'était une trahison cosmique. Et encore, une fois, la Bible place ce moment carrément dans le contexte de la souveraineté et de la justice de Dieu. La fierté de Lucifer est devenue sa prison et son désir de détrôner Dieu scella son sort éternel. Il est crucial de se rappeler que cet automne s'est produit avant la création de l'humanité. Ce qui signifie que l'ennemi de votre âme, celui qui tente et trompe aujourd'hui, opère à partir d'une position de jugement et de défaite depuis le début. Ce n'est pas un rival de Dieu, c'est un être créé qui s'est détourné de la lumière, et pourtant Dieu, dans sa sagesse parfaite, ne le détruisait pas instantanément. Pourquoi ? Parce que le plan de rédemption par Jésus-Christ a dû se dérouler pour que toute la création assiste à la profondeur de la miséricorde, de la justice et de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la foi compte. Parce que lorsque nous accordons notre confiance en Dieu, nous nous alignons avec celui qui a déjà gagné la guerre. La Bible ne cache pas cette vérité. Il l'expose pour que nous puissions être équipés, non trompés. La chute de Lucifer nous rappelle que la beauté sans humilité mène à la corruption. Ces dons, la société, la splendeur, la compétence musicale, l'autorité, ont été donnés par Dieu, mais il a choisi de les utiliser contre la source même de son être. N'est-ce pas quelque chose que nous voyons même aujourd'hui? Gens doués d'influence, de talent et de charisme, qui tournent le dos au Créateur, croyant qu'ils peuvent construire leur propre trône. C'est pourquoi cette histoire n'est pas seulement l'histoire ancienne, c'est un avertissement, un plan de la façon dont la rébellion commence dans le cœur bien avant qu'elle ne se manifeste en action. Cela nous montre que la fierté spirituelle peut être mortelle, et que ce n'est qu'en restant ancrés dans la parole de Dieu que nous pouvons rester sur le chemin de la lumière. Jésus-Christ est venu exposer et détruire cette obscurité même. Et quand nous marchons en humilité, nous marchons sur les traces de notre Sauveur. Alors maintenant, nous commençons à voir à quel point cette rébellion céleste était vraiment. Lucifer n'est pas simplement tombé, il a traîné les autres avec lui. Son influence était si grande qu'un tiers de l'hôte céleste a suivi son exemple. Mais pourquoi des êtres aussi puissants choisiraient-ils la rébellion plutôt que la révérence? Cette question nous emmène directement dans la prochaine partie de ce mystère divin, où nous découvrons toute la portée de la guerre qui a éclaté à travers les cieux. Une guerre qui changerait à jamais la structure de la création et préparait le terrain pour le plan ultime de la rédemption de Dieu. La Bible ne nous laisse pas dans l'obscurité quand il s'agit de l'intensité de ce qui s'est passé ensuite. Apocalypse 12, 7, 9 recule le rideau et nous montre la bataille en détail. Puis la guerre a éclaté au paradis. Michael et ses anges se sont battus contre le dragon et le dragon et ses anges ont riposté. Ce n'était pas une métaphore. C'était une véritable guerre spirituelle, et ce n'était pas petit ou symbolique. Les enjeux étaient éternels. Le dragon, certainement identifié comme le diable ou Satan, n'était pas seulement un seul rebelle. Il avait convaincu un tiers des étoiles du ciel, se référant aux anges, pour se rallier à sa révolte. Imaginez cela, des êtres parfaits, créés par Dieu, persuadés de se lever contre leur Créateur. La portée de cette guerre n'était pas seulement céleste, elle était cosmique, tremblant les fondements même de l'ordre spirituel, et les effets d'entraînement ont été ressentis dans le domaine physique. Cette guerre a marqué la première, fracture dans le ciel, et les conséquences se casseraient jusqu'à la terre. Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », monta les forces de la lumière. Son nom même était une déclaration de vérité face à la tromperie de Lucifer. Lorsque Satan voulait être comme Dieu, Michael s'est levé et a déclaré au combat que personne ne compare au Tout-Puissant. La victoire n'a pas été obtenue par la force physique, mais par l'autorité divine. C'est crucial. Dieu n'avait pas besoin de se battre personnellement. Il a délégué.
Cela montre la structure et la puissance de l'ordre divin. La foi en Dieu n'est pas un état passif, c'est un alignement avec le côté victorieux. La guerre au paradis nous rappelle qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Nous nous tenons sous la bannière de Jésus-Christ où sommes balayés par les mensonges de l'ennemi. Et même dans la défaite, Satan ne s'est pas arrêté. Il a simplement redirigé sa rébellion vers un nouveau champ de bataille, la terre. Cela explique pourquoi, lorsque nous ouvrons les pages de la Genèse, la terre est décrite d'une manière étrange. Genèse 1:2 dit « La terre était sans forme et vide ». En hébreu, la phrase est « tohu vabohu », ce qui peut également signifier « il est devenu sans forme et vide ». Certains érudits bibliques suggèrent que cela indique un événement catastrophique, possible les conséquences de l'expulsion de Lucifer et la guerre spirituelle qui a marqué la création. Si Dieu crée toutes choses dans l'ordre et la beauté, pourquoi la terre commencerait-elle dans le chaos? Se pourrait-il que la guerre du ciel se soit répandue dans le royaume physique, laissant la terre dans un état de désarroi divin? C'est une théorie à réfléchir, surtout lorsque nous nous souvenons que Satan était déjà présent dans le jardin d'Éden, attendant les premiers humains. Il n'est pas entré tard dans l'histoire, il était déjà là. Le point ici est simple mais profond. Le chaos que nous voyons souvent dans le monde aujourd'hui n'est pas seulement le résultat du péché humain. Cela fait partie d'une guerre beaucoup plus âgée qui a commencé dans le ciel. La confusion, la violence et la cécité spirituelle que nous rencontrons quotidiennement sont des échos de cette ancienne bataille. Mais voici la bonne nouvelle. La guerre a déjà été décidée. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a scellé la victoire. Cela ne signifie pas que l'ennemi cesse de se battre, mais cela signifie que nous nous battons à partir d'un lieu de triomphe, pas de défaite. La Bible, dans des passages comme Éphésiens 6, nous appelle à nous tenir fermes, à mettre l'armure de Dieu et à être alertes. Pourquoi? Parce que nous sommes des soldats dans une guerre invisible, les participants à une histoire qui a commencé avant la formation du monde. Et c'est notre foi en Dieu qui nous donne la force de supporter. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie quotidienne? Cela signifie que vos difficultés ne sont pas aléatoires. Cette dépression, cette tentation, cette confusion, ils ne sont pas seulement psychologiques. Ce sont des agressions spirituelles d'un ennemi qui fait rage depuis avant Adam. Mais ne laissez pas cela vous effrayer. Laissez-le vous responsabiliser. Parce que maintenant, vous savez, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes né dans une guerre, oui, mais vous êtes également né dans un plan. Et ce plan comprend la victoire, l'autorité et le but divin par Jésus-Christ. Alors maintenant, tracez comment ce chaos céleste a commencé à se manifester dans le monde sur lequel nous marchons, et comment les empreintes digitales de cette guerre façonnent toujours ce que nous voyons, ressentons et nous battons aujourd'hui. Jetons un regard plus profond sur la façon dont ce conflit cosmique a commencé à façonner le monde dans lequel nous vivons maintenant. Lorsque nous lisons Genèse 1:2, beaucoup d'entre nous passaient trop rapidement. La terre était sans et format et vide, et que l'obscurité était sur le visage de la profondeur. Mais en hébreu, l'expression tohu vabohu ne signifie pas nécessairement que la terre a été créée sans forme. Cela pourrait signifier qu'elle est devenue sans forme. Ce seul changement de sens ouvre la porte à une perspicacité incroyable. Peut-être que la terre que nous savons maintenant n'a pas commencé dans le chaos, mais a été plongée dedans après un événement divin. Si tel est le cas, il n'est pas difficile d'imaginer que la guerre du ciel a laissé une cicatrice sur la création elle-même. La bataille qui a commencé dans le royaume spirituel avait déjà commencé à affecter le monde physique, et ce que nous considérons comme le début de la Genèse pourrait en fait être le début du travail de restauration de Dieu, son acte de projeter l'ordre de la ruine induite par les rébellions. Cela nous donne un objectif frais pour comprendre l'étrange présence du serpent dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan apparaît dans Genèse 3, il n'est pas présenté ou expliqué. Il est déjà là, cela seul devrait nous faire une pause. Si Adam et Ève étaient les premiers êtres créés sur terre,
Pourquoi le serpent opérait-il déjà avec l'intelligence, la tromperie et l'autorité spirituelle? La Bible ne gaspille pas les mots. L'apparence de Satan est intentionnelle et chargée d'implications. Il nous dit que Lucifer avait déjà été jeté, avait déjà accès à la terre et était déjà à l'œuvre de saper la conception de Dieu. Dès le début, l'humanité est née dans un champ de bataille. La guerre avait déjà commencé, et le murmure du serpent n'était que la continuation d'une voix beaucoup plus ancienne, la même voix qui se levait autrefois contre Dieu dans le ciel. Et voici ce qui est encore plus profond. La terre est devenue la scène pour le jugement et la rédemption. C'est ici que Satan a été jeté, et c'est aussi ici que Dieu a choisi de créer l'humanité à son image. Pensez-y. Dieu n'a pas évité le champ de bataille, il y est entré avec un but. Il ne s'est pas retiré dans une autre partie du cosmos. Pour recommencer, il a regardé l'endroit même touché par la rébellion et a dit qu'il y ait de la lumière. C'est une déclaration divine non seulement de création, mais d'autorité. Dieu disait « Je suis toujours en contrôle ». Et par la foi en sa parole, nous pouvons nous tenir dans cette même autorité. Le conte de création n'est pas seulement une histoire, c'est une déclaration que l'ordre de Dieu peut encore émerger du chaos. Et c'est aussi ce qu'il veut faire dans votre vie. C'est pourquoi la présence de l'Esprit de Dieu planant sur les eaux dans Genèse 1-2 est si puissante. L'Esprit n'était pas absent dans l'obscurité. Il planait, regardait, se préparait. Ce n'est pas un Dieu qui s'enfuit au premier, signe de rébellion, non. C'est un Dieu qui entre dans le gâchis, qui parle de la vie à la rupture, qui crée la beauté à partir de vide. Et lorsque nous invitons Jésus-Christ dans nos vies, nous invitons ce même esprit à survoler notre chaos, à parler de notre obscurité et à réorganiser nos cœurs désordonnés. C'est pourquoi la Bible doit être notre guide. Elle révèle non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui se passe. Chaque moment de confusion ou de lutte spirituelle, nous sommes confrontés à ce récit ancien. Et chaque fois que nous choisissons de marcher par la foi, nous nous sommes rattrapés avec le Dieu qui apporte la lumière, là où il n'y avait une fois que du vide. Maintenant, sachant que la bataille dans le ciel a touché la terre dès le début, nous pouvons commencer à poser la question la plus profonde. Pourquoi Dieu permettrait-il à tout cela de se produire en premier lieu? Pourquoi ne pas empêcher la chute de Lucifer? Pourquoi ne pas arrêter la guerre avant d'atteindre la création? C'est une question qui va au-delà de l'intellect et qui atterrit en plein cœur du but divin. Parce que la réponse ne concerne pas la prévention. Il s'agit de transformation. Et à mesure que nous allons de l'avant, nous commencerons à voir comment la décision de Dieu de permettre le libre arbitre n'a jamais été une erreur. C'est le fondement d'un amour qui choisit, rachète et se rétablit par le Christ. À ce stade, une question commence à remuer dans le cœur de beaucoup. Si Dieu est très puissant, tout coup et parfaitement bon, pourquoi permettrait-il une rébellion comme Lucifer dans la première place? Pourquoi ne pas l'arrêter avant de se propager? Ce sont des questions profondes et ils méritent plus que des réponses au niveau de la surface. Ce que la Bible révèle, c'est que l'amour de Dieu ne contrôle pas. C'est saint, il est souverain, mais surtout, c'est relationnel. L'amour sans choix n'est pas du tout l'amour. Dès le début, Dieu a accordé aux anges et aux humains le don du libre arbitre. Pas pour que nous puissions nous détruire, mais nous pourrions le choisir. C'est l'essence de la foi. Nous ne sommes pas contraints d'obéissance, nous sommes invités à la relation. Et cette invitation porte un poids éternel. Même Lucifer, dans toute sa beauté et sa gloire, avait la liberté de se détourner. Dieu n'a pas créé le mal, mais il en a permis la possibilité, car le véritable amour ne peut pas exister dans un monde sans choix. C'est pourquoi nous ne devons jamais confondre la patience de Dieu avec la faiblesse. Permettre la rébellion n'est pas la même chose que la brouiller. Au lieu de cela, c'est le cadre par lequel sa justice et sa rédemption sont pleinement affichées. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu travaille toutes choses, même la trahison, même la souffrance, pour le bien de ceux qui l'aiment. Quand
Lucifer est tombé, Dieu n'a pas paniqué. Il avait déjà un plan. Ce plan avait un nom, Jésus-Christ. Avant que les fondements de la terre ne soient posés, le Christ était l'agneau qui était tué. Apocalypse 13, 8. Cela signifie avant même que le péché n'entre dans le monde, Dieu avait préparé une façon de restaurer. Il savait ce qui allait arriver. Et au lieu de l'effacer, il s'est écrit dans l'histoire. La Bible n'est pas un livre de contrôle. Des dégâts, c'est une révélation de l'intention de Dieu de faire la gloire de la rupture. Il n'a pas permis à la rébellion de triompher. Il l'a permis de révéler sa miséricorde et son amour inégalé. Cela compte plus que nous ne le pensons, parce que beaucoup de gens ont l'impression que leurs difficultés personnelles sont des signes que Dieu les a abandonnés. Mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. En fait, il enseigne le contraire. La présence de la lutte est souvent la preuve que Dieu travaille quelque chose de plus grand. Jacques 1, 2, 4 nous dit de compter tout ce que nous faisons face à des épreuves, car les tests de notre foi produisent de la persévérance, de la maturité et de la force. La foi, lorsqu'elle est pleinement vécue, n'est pas l'absence de difficultés, c'est la conscience que Dieu utilise même des difficultés pour nous façonner dans son image. C'est le genre de Dieu que nous servons, celui qui transforme ce que l'ennemi signifiait pour le mal en quelque chose de beau. Et chaque fois que nous choisissons de croire au visage de l'adversité, nous faisons écho à la même foi qui a vaincu l'obscurité depuis le début. L'allocation de rébellion de Dieu est également liée au pouvoir de la rédemption. Regardez la croix. Jésus n'est pas venu juste pour enseigner ou guérir. Il est venu mourir. C'était le plan depuis le début. Et c'est à travers cette mort, à travers l'acte même de la rébellion humaine et spirituelle, que le salut a été libéré dans le monde. C'est le paradoxe de la sagesse divine. Ce qui ressemble à la perte devient la victoire. Ce qui ressemble à la défaite devient la porte de la gloire. Et une fois que vous comprenez cela, vous vous rendez compte que le chaos de votre propre vie pourrait ne pas être un signe d'échec. C'est peut-être l'endroit où Dieu se prépare à révéler sa plus grande victoire. La Bible n'est pas une histoire de gens parfaits. C'est une histoire d'un Dieu parfait qui rachète les gens imparfaits par la foi, la miséricorde et la grâce. C'est pourquoi Jésus-Christ reste le centre de tout cela. Alors maintenant, nous voyons, Dieu a autorisé la rébellion, non pas parce qu'il était distant, mais parce qu'il préparait quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Et l'humanité n'est pas une réflexion après coup dans cette histoire. Nous en sommes un élément central. Dieu n'a pas simplement répondu à la chute avec jugement. Il a répondu avec le design. Et cette conception vous a inclus. Cela nous amène à l'une des vérités les plus humiliantes et les plus puissantes de toutes les Écritures. Que l'humanité, formée à partir de la poussière, a été créée non seulement pour vivre, mais pour régner. Et l'ennemi, déjà tombé, regarda Dieu élever une nouvelle création avec une autorité divine et un but. Imaginez la fureur dans le cœur de Lucifer, maintenant Satan, lorsque Dieu a décidé de créer l'humanité. Non seulement nous avons été formés à l'image de Dieu, comme indiqué dans Genèse 1, 27, mais nous avons eu l'autorité, la domination et l'intimité avec le Créateur lui-même. De la poussière de la terre, Dieu a façonné l'humanité, respirant en nous le souffle de vie. Pouvez-vous le voir ? La poussière même du champ de bataille devient le lieu de naissance de la création la plus précieuse de Dieu. Cela seul porte un poids spirituel profond. La Bible ne dit pas que Dieu a inspiré les anges, mais il a inspiré l'homme. Cet acte n'était pas seulement de donner la vie, il s'agissait de donner une identité. Et Satan, qui s'était jailli dans la gloire céleste, devait maintenant regarder comme une nouvelle création, peu majeure en forme, mais plus grande dans le destin, était compte tenu de ce qu'il avait perdu, le but, la proximité et la faveur de Dieu. La foi, alors, n'est donc pas une question de croyance. Il s'agit d'entrer dans l'héritage divin qui a été conçu pour nous dès le début. Nous n'avons pas été créés comme spectateurs passifs. La Bible dit que nous avons été obligés de gouverner et de régner avec Dieu, co-heirs avec Christ, comme le révèle Romains 8, 17. C'est époustouflant.
Dans un monde ressentant toujours les tremblements de cette première rébellion, Dieu n'a pas simplement restauré l'ordre, il a invité l'humanité dans la solution. Votre existence fait partie d'une réponse divine au chaos. Jésus-Christ, étant à la fois entièrement Dieu et pleinement l'homme, comble le ciel et la terre dans un seul corps. Et cela signifie que, à travers lui, nous devenons la preuve vivante que le plan de Dieu n'a jamais échoué. Il a seulement évolué. Notre rôle sur terre est plus que la survie. Nous avons été conçus pour refléter la gloire de Dieu, exercer une autorité spirituelle et représenter son royaume. Et c'est pourquoi l'ennemi nous cible si sans relâche, parce que nous portons l'image de celle qu'il a essayé de renverser. Et n'oublions pas, c'est l'élévation de l'homme qui a suscité l'envie de Lucifer. Le psaume 8:5 nous dit que l'humanité a été rendue un peu plus bas que les êtres célestes et couronnée de gloire et d'honneur. Ce n'est pas un petit détail. Dieu nous a confié l'intendance sur la terre que Satan cherchait une fois pour lui-même. Il voulait monter, mais Dieu a plutôt choisi de descendre, de marcher avec l'homme dans le jardin, de parler directement, de vivre parmi son peuple. Ce genre d'intimité était inconnu dans le ciel. Le Créateur ne se faisait pas simplement régner par le haut, il marchait à côté de sa création. Pas étonnant que le serpent se trompe. Il ne voulait pas voir l'humanité prospérer dans ce qu'il a perdu. Et même maintenant, ses tactiques n'ont pas changé. Il murmure toujours les mensonges, les plante doutes, alimente la fierté. Le tout dans un effort pour nous distraire de notre conception originale. Vivre dans la foi, enraciné en Dieu, marchant en autorité. Lorsque nous comprenons notre place dans cette histoire, tout change. Nous cessons de nous voir comme des êtres faibles et brisés qui essaient juste de s'en sortir. Au lieu de cela, nous réalisons que nous sommes des instruments divins dans le plan de rédemption. Nous ne sommes pas ici par accident. La Bible affirme que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4. Cela signifie que Dieu vous avait en tête avant même Adam. Pensez-y. Votre vie ne concerne pas seulement votre travail, votre maison ou vos objectifs. Il s'agit de destin spirituel. Et Jésus-Christ est la clé qui déverrouille cette identité. Lorsque nous nous rendons nos vies, nous entrons dans la plénitude de l'appel que Dieu a placé sur nous. Et ce faisant, nous prenons notre place sur le champ de bataille, non comme victimes d'un monde brisé, mais en tant que guerriers commandés par le ciel. Alors oui, la guerre a commencé devant nous, mais elle n'était certainement pas censée se terminer sans nous. En fait, c'est à travers nous que la victoire ultime de Dieu est rendue visible sur terre. Satan voulait gouverner seul, mais Dieu a élevé une famille pour régner avec lui. Et cette famille comprend chaque croyant qui marche dans la foi, qui vit par la vérité de la Bible et qui revendique leur identité en Jésus-Christ. Mais cet héritage divin ne consiste pas seulement à appeler, il s'agit également de la victoire. Et cette victoire a été scellée une fois pour toutes par la croix. Voyons maintenant le moment où la rébellion a rencontré son match et la guerre s'est tournée vers sa conclusion éternelle. Lorsque Jésus a dit « J'ai vu Satan tomber comme une foudre du ciel », Luc 10:18, il ne parlait pas poétiquement. Il révélait une réalité spirituelle qui avait déjà eu lieu dans le royaume invisible. Ce n'était pas seulement un moment de pouvoir, c'était une déclaration d'autorité. Jésus-Christ, étant la parole même de Dieu fait la chair, avait pleinement conscience de la rébellion cosmique et de ses conséquences. Ces paroles n'étaient pas seulement des souvenirs, c'étaient des confirmations divines. De son point de vue éternel, la chute de Lucifer a été un événement fini. Et sa présence sur terre a été la phase suivante de la contre-attaque du ciel. La foi en Jésus ne nous connecte pas seulement à Dieu. Cela nous permet d'aligner sur la victoire qui a déjà été déclarée. La croix n'était pas une réponse désespérée, c'était le mouvement stratégique qui a écrasé la rébellion, une fois pour toutes. Pensez-y, toute la stratégie de Satan avait été de corrompre ce que Dieu avait créé. Il a tenté Ève, manipulé Caïn, infecté des nations et tordu le cœur des rois. Mais à la plénitude du temps,
Jésus est arrivé, et pas dans un palais, mais dans une crèche. Et même alors, l'enfer tremblait. Dès le début, sa vie a perturbé les plans de l'ennemi. Grâce à chaque tentation dans le désert, Jésus a prouvé que l'obéissance était toujours possible. À travers chaque miracle, il a rappelé à la création que Dieu était toujours présent. Et sur la croix, ce qui ressemblait à la défaite était en fait le plus grand triomphe de l'histoire. La Bible nous dit dans Colossiens 2,15 qu'il a désarmé les pouvoirs et les autorités en faisant un spectacle public triomphant sur eux par la croix. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est la guerre spirituelle à son apogée. Le sang de Jésus a scellé ce que la guerre dans le ciel a commencé. À chaque goutte, la dette du péché a été payée, la malédiction de la rébellion a été brisée et l'accès de l'ennemi a été révoqué. C'est pourquoi Satan craint la croix plus que tout, car cela a révélé sa défaite. Le moment même où il pensait avoir gagné, Dieu a tourné les tables. Par la souffrance, le salut est venu. Par la mort est venue la résurrection. Et maintenant, par la foi en Jésus-Christ, chaque croyant entre dans l'ombre de cette victoire. Vous ne vous battez pas pour la victoire, vous vous battez. Et lorsque vous déclarez le nom de Jésus au cours de votre vie, de votre esprit, de votre maison, vous invoquez l'autorité qui a fait taire la rébellion dans le ciel et a écrasé le serpent sous les pieds. C'est pourquoi la résurrection est plus qu'une simple célébration des fêtes, c'est une déclaration de domination. Jésus ne s'est pas seulement soulevé pour lui-même, il se leva pour vous. Romains 6,4 dit « Tout comme le Christ a été ressuscité des morts à travers la gloire du Père, nous pouvons nous aussi vivre une nouvelle vie. » C'est cela que consiste à la renaissance spirituelle. Il ne s'agit pas seulement du pardon, il s'agit d'être équipé pour se tenir dans le même pouvoir qui a élevé le Christ de la tombe. La guerre de Satan ne s'est pas terminée par sa chute. Elle se termine avec le règne du Christ. Et ce règne commence dans votre cœur au moment où vous l'acceptez. C'est pourquoi la Bible nous appelle plus que des conquérants, pas parce que nous avons gagné la guerre, mais parce que nous sommes héritiers de celui qui l'a fait. C'est la différence entre la religion et la relation. La religion essaie de gagner ce que la relation donne librement par la foi. Alors maintenant que nous savons que la victoire a été scellée, que reste-t-il? La guerre est-elle terminée? Pas tout à fait. Bien que le résultat final ait été décidé, la bataille se déroule toujours quotidiennement dans nos vies. L'ennemi sait que son temps est court, alors il continue d'attaquer. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans équiper. En fait, il nous a donné des armes spirituelles. Et alors que nous entrons dans cette prochaine vérité, nous verrons comment chaque croyant n'est pas seulement sauvé mais armé. Vous n'avez jamais été censé vous asseoir sur la touche. Vous êtes né dans cette bataille et par Christ, vous êtes pleinement prêt à combattre. Maintenant que vous savez que la guerre est réelle et que la victoire est scellée en Jésus-Christ, la question suivante est: quel est votre rôle dans tout cela? La réponse est puissante. Vous êtes un guerrier. Pas par votre propre force, mais par l'armure Dieu vous a donnée. Éphésiens 6 le présente clairement. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités, les pouvoirs de ce monde sombre et les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Cela signifie que votre véritable ennemi n'est pas votre collègue, votre voisin ou même vos propres insécurités. C'est une force spirituelle qui est en guerre avant le début du temps. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne vous a pas laissé exposer. Il vous a équipé avec foi, avec justice, avec la vérité, avec l'évangile de la paix, avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est un instant pour la vie quotidienne. Mettre une armure complète de Dieu signifie se réveiller chaque jour avec intention. Cela signifie choisir la foi plutôt que la peur, la vérité sur les mensonges, la paix sur le chaos et la parole sur le bruit. La prière devient votre cri de bataille, la Bible devient votre épée, et votre relation avec Jésus-Christ devient votre bouclier. Cette guerre spirituelle n'est pas menée avec les poings. Il a combattu dans votre esprit, vos décisions, votre culte.
Et chaque fois que vous résistez à la tentation, que vous dites la vérité ou que vous intercédez pour quelqu'un d'autre, vous avancez le royaume de Dieu. Voilà à quoi ressemble la foi en action. Ce n'est pas passif, ce n'est pas timide, c'est audacieux, il est actif et cela change l'atmosphère autour de vous. La Bible ne nous appelle pas à survivre à ce monde, il nous appelle à le surmonter. Et ce surmonter le pouvoir ne vient pas de nous, mais de l'Esprit de Dieu en nous. Vous n'avez pas été créé pour être une victime, vous avez été créé pour être un conquérant. C'est pourquoi l'identité spirituelle est si importante. La plus grande tactique de l'ennemi est de convaincre les croyants qu'ils sont impuissants. Il murmure des mensonges comme « vous ne serez jamais libre, vous n'êtes pas assez fort » ou « Dieu ne vous entend pas ». Mais ce sont des échos d'un ennemi vaincu. Lorsque Jésus a déclaré sur la croix « c'est fini », il ne parlait pas seulement de péché, il parlait d'accès. Vous avez maintenant accès à tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans la victoire. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4 que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu à la baisse des bastions. Cela signifie la dépression, la toxicomanie, la peur, l'anxiété. Aucun de celles-ci ne doit vous posséder. Vous avez l'autorité par Jésus-Christ pour briser les chaînes et marcher dans la liberté. Mais marcher dans cette autorité nécessite une discipline. C'est pourquoi Paul compare la vie chrétienne à la vie d'un soldat. Les soldats s'entraînent, ils restent vigilants, ils ne se sont pas enchevêtrés dans les affaires civiles. 2 Timothée 2, 4. De même, les croyants doivent garder leur esprit, leur temps, leurs influences. Parce que nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, nous nous battons pour nos familles, nos communautés, nos générations. C'est pourquoi l'ennemi cible d'abord votre esprit, parce que, s'il peut vous distraire, il peut vous désarmer. Mais lorsque vous vivez enraciné dans la parole de Dieu et autonome par le Saint-Esprit, vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes positionné. Et la position dans le royaume de Dieu l'emporte toujours sur la performance. Il ne s'agit pas d'être impeccable, il s'agit d'être fidèle. Alors, où êtes-vous dans cette bataille? Êtes-vous en train de vous armer chaque jour? Prenez-vous votre place en première ligne de la foi? La guerre spirituelle n'attend pas un moment pratique, c'est déjà à votre porte. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Vous n'étiez jamais censé vous battre seul. Vous êtes né pour un moment comme celui-ci, et Dieu est déjà passé devant vous. Grâce à Jésus-Christ, vous avez été équipé, habilité et commandé. Mais connaître cette vérité n'est que le début. Maintenant, il est temps de le vivre. Et à l'approche de la vérité finale dans ce voyage, nous réfléchirons à ce que cela signifie vraiment de porter cette vocation et comment marcher quotidiennement en toute confiance, sachant que la bataille est féroce, mais la victoire est déjà la vôtre. Prenez une profonde inspiration et considérez ceci. Vous n'êtes pas seulement un témoin de la plus grande guerre existante, vous êtes un participant. Chaque pensée, chaque décision, chaque prière que vous libérez, dans le ciel a du poids, dans une bataille qui a commencé bien avant que le premier homme ne marche sur la terre. Vous ne voyez peut-être pas les anges s'affronter avec des épées ou entendre le choc des armées célestes, mais ne vous y trompez pas. La guerre est réelle et vous en faites partie. La Bible est remplie de rappels que cette vie n'est pas un sol neutre. 1 Peter 5, 8 nous avertit d'être alerte et d'esprit sobre. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. Mais n'ayez pas peur. La peur n'a pas de place où la foi est vivante. En Jésus-Christ, vous avez été marqués non pas pour la défaite, mais pour la victoire. Le champ de bataille peut être parfois écrasant, mais rappelez-vous, vous avez déjà été déclaré plus qu'un conquérant. Romains 8, 37. Pourtant, l'ennemi n'abandonne pas facilement. Ses attaques sont souvent subtiles. Des troubles de doute, des vagues de peur, des distractions qui vous éloignent de votre but. Il veut que vous vous sentiez indigne, trop brisé, trop loin. Mais chaque mensonge qu'il vous jette est la preuve que vous êtes dangereux pour ses plans.
Vous ne seriez pas attaqué si votre vie ne portait pas de poids divin. C'est pourquoi restez enraciné dans la Bible, marchez quotidiennement dans la foi et respecter la présence de Dieu est non négociable. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer à travers la vie. L'ennemi compte sur votre passivité spirituelle, mais Dieu vous a appelé à la persistance spirituelle. Et même lorsque vous tombez, Jésus-Christ offre une restauration. Il n'a pas honte aux morts, il les soulève, les équipe et les renvoie plus forts au combat qu'auparavant. Et n'oubliez pas, vous ne vous battez jamais seul. Le même Dieu qui a jeté Lucifer du ciel, qui a divisé la mer, qui a fermé la bouche des lions et a ressuscité Christ d'entre les morts, est le même Dieu qui marche avec vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une couette, c'est un guide, un défenseur, une source d'énergie. Et au moment où vous vous engagez dans la prière, l'atmosphère se déplace. Le ciel se déplace en votre nom. L'obscurité ne tremble pas à votre force, mais à l'autorité qui vit en vous par la foi. C'est pourquoi les disciplines spirituelles comptent. Prière, jeûne, étudiant le mot. Ce ne sont pas des rituels, ce sont des armes. Et lorsque vous les utilisez, vous secouez les choses dans l'invisible. Vous perturbez les schémas de l'ennemi et faites avancer le royaume de Dieu sur terre. Vous êtes né dans un héritage spirituel. D'Abraham à Moïse, de David aux apôtres, chaque histoire de la Bible nous rappelle que les gens ordinaires deviennent extraordinaires lorsqu'ils marchent avec Dieu. Et vous aussi faites partie de cette ligne. Vous n'êtes pas aléatoire, vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes une réponse à la rébellion qui a commencé au paradis. Dieu ne vous a pas seulement sauvé pour vous asseoir sur des bancs, il vous a sauvé pour rester au pouvoir. Votre vie, votre voix, votre culte, il porte l'ADN de la stratégie divine. Lorsque vous parlez la vie où il y a la mort, quand vous montrez l'amour là où il y a de la haine, lorsque vous déclarez la vérité face à la tromperie, vous faites plus que d'être une bonne personne, vous faites la guerre. Et l'ennemi le sait. Alors quoi maintenant? La vérité a été révélée. La guerre est ancienne, mais l'appel est courant. Vous avez vu où cela a commencé, comment il s'est déroulé et qui a remporté la victoire. Maintenant, la question est, allez-vous prendre votre place? Allez-vous vous lever pas seulement en tant que croyant, mais en tant que guerrier rempli de l'Esprit de Dieu? L'ennemi veut vous faire taire, vous décourager, vous distraire. Mais la parole de Dieu vous appelle choisi, équipé, scellé de puissance. Grâce à Jésus-Christ, votre identité est inébranlable, votre mission est claire et votre résultat est éternel. Et alors que nous fermons ce voyage à travers la guerre céleste, une chose reste certaine. La bataille peut être en cours, mais la victoire est déjà la vôtre en Christ. Maintenant que vous avez vu la vérité derrière la guerre du paradis, je veux vous demander quelque chose. Quelle partie de cette bataille a parlé le plus fort à votre esprit? Était-ce la chute de Lucifer, le rôle de l'humanité, ou la victoire scellée à travers Jésus-Christ? Déposez votre réponse dans les commentaires, je lis chacun d'eux. Votre voix compte dans cette communauté de foi, et votre témoignage pourrait être le mot dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si ce message remuait quelque chose dans votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il n'est pas seul dans sa bataille spirituelle. Et surtout, ce qui vous abonnera et allumez les notifications. C'est ainsi que vous vous assurez de ne pas manquer la prochaine révélation que Dieu veut parler dans votre vie. En parlant de cela, la prochaine vidéo sur votre écran en ce moment vous emmènera encore plus profondément. Cliquez dessus et découvrez une vérité cachée dans la Bible qui transformera la façon dont vous voyez votre appel et votre autorité spirituelle. Je suis Marco et je vous verrai dans le prochain chapitre de votre voyage. Que Dieu vous bénisse. Restez forts, restez enracinés et rappelez-vous, la guerre est réelle, mais la victoire est déjà la vôtre.